Ça va mon chat? Ah oui. Ça a l'air d'aller. C'était bien cette nuit? De me réveiller? Hein? Ah oui. « 10h moins le quart. Je suis très angoissée ce matin. Putain, j'aimerais bien me lever un matin et ne pas me sentir lourde de je sais pas quoi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait? Ça va? Je t'en veux un peu quand même. Hein, ouais, je t'en veux un peu. Parce qu'à 3h, hein, réveillée, pas toute la maisonnée, parce qu'il n'y a que moi qui ai été réveillée. Et qui me suis levée. Pour lui ouvrir. Attends, parce que sinon j'en fous partout encore. Ah, l'odeur de la pâtée dès le matin. Bah, du coup, j'ai pas dormi de 3h à... De 3h à 5h, je crois, un truc comme ça. Je vais faire mon café, je vais me prendre un Doliprane. T'es chiant, Rookie. Pourquoi tu pisses là? Oh, j'en ai marre. Hein? J'ai ouvert au chat à 3h30. Pourquoi t'en as pas profité pour me demander de sortir? Parce que je préfère le coin du salon, maman, tout simplement. Alors arrête de m'engueuler, s'il te plaît, dès ce matin, parce que sinon, ça va chier pour ton matricule. Je vais être morte. Bon, et pourquoi la machine ne démarre pas, là? Ah, il n'y a plus d'eau. Vous avez vu? C'est la vaisselle d'hier. La vaisselle est pleine. J'ai fait tourner hier soir. Et du coup, avec Fred, on avait la flemme pas le courage de défaire la vaisselle. Ce qui arrive, hein, je suis sûre que ça vous arrive à vous aussi, alors arrêtez de me juger. Faut pas être dans le jugement. Faut pas juger. Vous savez que j'adore ce mot, juger. Enfin, j'adore le dire. Je trouve ça très très drôle. Je suis contente aussi, et oui, ça équilibre, parce que hier, j'ai eu ma petite sœurée, Anne, au téléphone, et elle a eu sa certification de formatrice. Et je suis très très fière d'elle, parce qu'elle a fait un travail cette année monumental. Elle était sur tous les fronts. Et franchement, chapeau à elle, et je suis, mais... Quand je vous dis que c'est une humaine exceptionnelle, Anne, il en faudrait 12 milliards dans ce monde, et ben c'est vrai. Parce que Anne, elle fait du bien aux gens. Ça y est, hein, j'ai adopté ça, hein, dans mon café. Hein. Alors j'aimerais bien le trouver pour la cocotte. On prend les boissons végétales, nous, chez Bonne Terre, parce qu'elles sont moins chères chez eux. Mais du coup, on n'a pas l'association riz coco sans sucre ajouté. Je m'en fous, hein, du sucre ajouté, hein, dans les... Enfin, franchement, j'essaie pas d'évincer complètement le sucre, enfin, vous le savez, quoi. Le truc, c'est que la noix de coco plus le riz, quand ils sont pas désucrés, eh ben, ça fait un café sucré.
Et moi, je ne prends plus de café, de sucre dans mon café depuis des années. Rookie, regarde-moi. Pourquoi tu fais pipi ici? Pourquoi tu fais pipi dans le salon? Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire pipi. Je ne peux plus me retenir. Oui, mais alors, si tu peux plus te retenir, fais sur le carrelage de la cuisine. Pitié, sur le carrelage de la cuisine. Ou dans les toilettes. Ou sur le carrelage des toilettes. Ah bah moi je fais de la communication animale. Hein. Vous avez vu un peu? J'aime bien parce que je vous balade dans la cuisine. Alors, les petits compléments alimentaires pour la souplesse. Un petit Doliprane pour le mal de crâne. Et monsieur et madame Doliprane, vous devriez faire encore plus gros vos fusées là. Ça, on dirait des suppôts tellement que s'ils sont gros. Non mais sans déconner quoi. Vous pensez à nous? Mon complément alimentaire pour le stress. Je sais bien parce que je commence toujours une nouvelle plaquette. Toutes les plaquettes sont... Comment voulez-vous qu'elles s'y retrouvent? Bah prends un pilulier, comme ça tu t'y retrouveras. Ouais, non. Ça me convient pas les piluliers. J'ouvre mon frigo tout le temps, mais j'ai pas les yeux en face des trous. Et je prends Ortisilis avec un peu de jus d'orange. Parce que tout seul, c'est vraiment pour vous. C'est de l'organisation hein, de se soigner. Il me reste des décontractants musculaires, mais là je vais prendre. Après, je vais chercher ma commande de viande végétale chez le fromager là en face. Et du coup, je veux pas prendre un truc qui t'étourdit, qui étourdit. Ce serait un petit peu dangereux pour moi et pour les autres. Ah bah je fais pas que des conneries, hein, les filles. Vous aussi, vous laissez des fois le plat de la veille. Est-ce que vous, ça vous arrive? Soyez franche et franc. En fait, je filme dès ce matin. Je vais être très transparente avec vous parce que j'ai l'impression de ne pas être seule. Parce que là, je sais pas, peut-être qu'on dirait pas, mais là, je suis tellement pleine d'angoisse que j'ai envie de crier et de pleurer toutes les larmes de mon corps. Donc le fait de vous parler, en fait, ça éloigne cette sensation de... cette sensation d'étouffement, là, d'angoisse, Oui, donc... parce que peut-être qu'on dirait pas comme ça, je blague, je suis plutôt... on a peut-être l'impression que... Puis enfin, je dois m'en foutre, hein, ce que pensent les autres en plus. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais... Si à des fins d'enseignement, de partage, de connaissances, ouais, on dirait comme ça que je suis assez détendue, que... Ouais, mais en fait... c'est assez... je trouve ça assez affligeant. Oui, je sais, je devrais pas me juger. Hein. Je sais, ça je sais. Je ressens ce que je ressens et il faut faire avec. Ça veut pas dire rester avec des statu quo. Mais prendre conscience de ce qu'on ressent quand vraiment ça devient envahissant. C'est déjà mettre un peu de distance et un peu d'apaisement. Un peu. Souvent, moi, je ne veux pas être face à moi-même. J'ai beaucoup de difficultés à ça, à être face à moi-même, donc je vais trouver des subterfuges. Hein, ça va être... Alors pareil, hein, je ne suis pas dans le jugement, hein, c'est pas négatif ou positif, c'est comme ça. Donc je vais trouver des subterfuges, des occupations qui vont permettre à ce que je ne sois pas de moi à moi.
Alors quand c'est pour il y a des moments où c'est utile. Il y a des moments où c'est utile. J'en avais parlé avec ma psy d'ailleurs, de ça. Qu'à une époque, je me gavais beaucoup de séries. Hein. J'en terminais une, j'en recommençais une autre dès 5 minutes après. Bon bref, j'étais vraiment addict aux séries. Et avec discussion avec elle, elle m'avait dit, mais des fois... enfin, là je vous fais un raccourci. Mais en gros, l'idée c'était... est-ce que c'est si mal que ça de se gaver de séries? Elle dit, si ça permet de ne pas sombrer ou de ne pas tomber dans une dépression, tout simplement. De ne pas vous trouver trop dans un inconfort psychologique. C'est vrai que j'avais trouvé ces explications assez sensées en fait. Bah ouais, c'est quand même une psy. J'ai accepté d'avoir des périodes comme ça où je me saoule, je me noie littéralement sous des contenus vidéo. Ça me permet de ne pas sombrer en fait, trop bas, de ne pas tomber trop bas dans les émotions négatives en fait. Après, ça dépend combien de temps ça dure dans le temps et à quelle fréquence. Parce que si vous avez que ça, si j'ai que ça dans ma vie, et longtemps, ça pose problème. Je n'ai pas que ça. J'ai mes amis, d'ailleurs je les vois dimanche, je suis très heureuse de les voir. Très heureuse. On fait un brunch à la maison. Alors j'essaie de ne pas me mettre trop de pression, parce que ça y est, moi je voulais faire le brunch du restaurant, hein, allons-y. Et en fait, j'avais complètement oublié que le samedi après-midi, je n'étais pas chez moi. Donc je vais avoir, pour préparer un peu des choses en avant, je vais avoir samedi matin. Et là, aujourd'hui. Il faut que je regarde où en est mon levain. Je vous ai déjà montré mon levain? J'ai un levain, moi. Eh oui, mesdames. Yeah. Je suis trop contente. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Ça, c'est mon levain. Donc, je l'avais mis au frigo. Parce que j'étais pas encore prête... à faire du pain. Mais là, je suis prête. Il faut que je le renourrisse d'ailleurs. Ça me fait penser, parce que moi, je suis du genre à le laisser, le pauvre, et puis sans être nourri. Oh, je parle depuis 30 minutes, c'est pas possible. C'est pas possible, ces vlogs qui durent... Si, revenons... Donc là, je ne regarde plus... Enfin, je regarde très peu les séries. J'ai regardé House of Cards. Pas Off. House of Cards. Voilà. Et j'ai essayé d'en chercher une autre et rien ne me plaisait. Voilà. Donc pour l'instant c'est un stand-by. Et du coup, je cherche autre chose pour me noyer. Pour ne pas penser et surpenser à mes émotions qui m'envahissent. Et donc, merci à vous de me permettre de ne pas me sentir complètement envahie par mon angoisse du matin. Merci beaucoup. Et pour faire le lien, je suis contente parce que il y a un créneau qui s'est libéré chez le psychiatre que je devais aller voir le 13 novembre. Et
Ça s'est avancé de quasiment un mois. J'y vais le 19 octobre. Donc je suis ravie, contente, c'est pas le mot, parce que bon, youpi, je vais chez le psychiatre. Ah, génial. Il y en a qui prennent un jet privé pour aller à Tombouctou ou aux Seychelles. Moi, je vais chez le psychiatre. Non, mais c'est hyper positif, quoi. C'est hyper positif parce que j'attends ce rendez-vous avec grande impatience et j'espère, je croise les doigts. Faut pas trop que pareil, hein, j'essaie d'être sur le moment présent et de ne pas prévoir ce qui va se passer, mais je souhaite qu'il me convienne, que ça matche tous les deux, vraiment, pour pouvoir avancer là-dessus, pas le plus rapidement possible, mais pour être soulagé, pour commencer à trouver des réponses et un chemin de mieux-être. Parce que déjà, c'est très inconfortable. Hein. Hier, à la Copcote, j'ai pleuré. Je suis désolée. Hein. Ouais. J'étais envahie à un moment donné d'angoisse. Je me trouve pas assez rapide, je me trouve nunuche, je trouve que j'ai pas de logique, que je fais les choses régulièrement à l'envers et du coup, il faut refaire. Je trouve ça amusant, quoi. Je ne supporte pas. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai su à un moment donné souffler, me rassurer, me dire que je faisais les choses avec de la bonne volonté et que ça c'était très important, que ça allait aller, que même si je faisais pas tout, c'était pas grave. J'ai du mal à le dire, hein, vraiment, parce que au plus profond de moi, je ressens pas ça. Hein. Au plus profond de moi, je me dis que je suis une grosse nulle. Alors que c'est pas vrai, hein, je suis pas une grosse nulle, hein, je le sais que je suis pas... Enfin, je le sais, non, je le sais, je le sais, mais je le sais pas. Théoriquement, je le sais. Et en ressenti, en émotion et même en ressenti physique, je trouve que je suis nulle. Voilà. Voilà. Youpi! Ah, vaut mieux être abonné ou suivre Léna Situation, des filles comme ça. Hein. C'est plus... C'est plus... Toutou youtou, hein. Parce qu'avec moi, c'est livré avec la corde, comme je dis. Enfin voilà, mes pensées du matin. Je pense que ça peut intéresser certains et certaines qui vivent aussi des émotions un peu envahissantes. Voilà. Ça fera, je pense, une vidéo. 40 minutes. C'est complètement délirant. Pourquoi ça nettoie pas? Je prends un truc à lunettes. Ça devrait nettoyer, bon Dieu. Bon sang. Hein? Ou qui? Ah, il faut que je vous lise. Je vous quitte parce que j'ai des choses à faire. Il faut que j'aille chercher le colis, tout ça. Et en même temps, je vais faire quelques petites courses justement pour le brush. Oui, alors j'ai pas fini mon histoire de brush. Vous comprendrez que je ne vais pas tout faire parce que j'ai envie de faire d'autres choses ce week-end et notamment samedi. Logiquement samedi, je vais à la rencontre de
Elodie de la chaîne Hello Dis-moi tout. Voilà. J'avais pas été à ces 2 précédentes rencontres. Parce que j'ai eu peur, hein, donc je suis pas allée. Ah, moi je suis une sauvage, hein. Comme ça je fais la grande bouche, hein, toute seule devant un téléphone, devant une caméra. Mais dès qu'il s'agit de me mettre en action et de rencontrer physiquement les gens que je ne connais pas, j'ai les poètes-poètes. Donc pour vous dire, les filles, on n'est pas prêtes de se rencontrer. J'entends déjà Joséphine, que je devais rencontrer cet été, à Foix. Je crois que Joséphine m'en veut encore. Parce que j'y suis pas... J'étais pas bien. Pendant ces vacances-là, j'étais vraiment pas bien. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite. Je ne sais pas si cette vidéo sera juste une vidéo seule ou si ça va être un vlog très long ou si je vais couper le vlog de semaine en 2 ou 3 parties peut-être, parce que je trouve ça assez indigeste en fait. Déjà à monter c'est indigeste, ça demande vraiment énormément de temps et voilà, donc on essaie de allez Maud, coupe cette caméra, allez, ça va aller, tu vas faire tes petits trucs, tu vas pas être toute seule, tu vas aller voir le fromager, il est très sympa, allez, go faire tes petites courses, tu vas voir les gens que tu connais, allez, c'est parti mon kiki, allez, je coupe.